n'est-ce pas? Mais écoutez, je vais vous croire sur parole parce que je n'y suis jamais allé. Le voyage dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un voyage que je n'ai jamais fait puisque je suis en train de le préparer. Je m'appelle Guillaume, j'ai 27 ans et le 2 décembre 2016 à 14h05, je pars pour la Thaïlande pour un voyage sans retour. Et je suis venu vous parler ici de ce moment où le voyage est dans la tête avant d'être dans vos jambes. Alors je vais commencer par un petit peu d'historique personnelle. Ne partez pas, je ne vais pas être très long. Mes parents, coucou papa, m'ont donné très tôt le goût du voyage. L'Europe, les Antilles, l'Afrique, etc. Jusqu'à hier récemment, où on a fait un road trip pendant un mois aux USA. Et là, j'ai découvert une nouvelle façon de voyager qui était vraiment phénoménale. Alors cette façon de voyager, je l'ai appliquée avec mes amis. On est partis tous les ans, pendant quelques jours, en Europe de l'Est. Et on a découvert de nouvelles cultures, on a fait la fête, et dont la culture des Français à l'étranger. Et notre grande passion, c'est de les imiter, les Français à l'étranger. Donc sur les photos, on fait la gueule. Et donc là, un coup, on revient de Croatie, et j'ai un pote qui vient me voir et qui me fait « Bon, bah écoute, j'en ai marre, on se fait le retour en road trip au travers de l'Europe. » Alors bon, j'ai des responsabilités, j'ai ni le temps ni l'argent, je lui dis non. Puis il revient vers moi parce que l'idée a germé dans sa tête. Il me dit « Et si on se faisait un road trip pendant 6 mois en Asie ?» Alors bon, je demande à ma femme, qui me dit non. Et donc du coup, je retourne le voir et je lui dis « Bon écoute Armand, j'ai ni le temps ni l'argent, je ne partirai pas. » Il part, seul, pendant 6 mois. Il revient, il fait une super vidéo sur son voyage. Je regarde la vidéo et au bout de 1-2 minutes, accablé par les regrets, je me mets à pleurer. Voilà. Donc du coup, lors d'une soirée arrosée, quelques semaines après, je confie ce que j'ai sur le cœur à un de mes amis, Mathieu. Et du coup, je parle du fait que je me sens plus trop à l'aise dans cette culture à l'heure actuelle, que j'ai beaucoup de regrets de ne pas être parti. Et petit à petit, je sens que mon discours, j'entends un écho, en fait, chez lui, tout simplement. Je sens que ça le concerne. Jusqu'au moment où, en fait, un peu éméché, il tend le doigt vers la télé, où il y a ce clip-là à la télé, il me dit « Bon, mais ok, on part. Mais si on part là. » On regarde sur Internet, c'est la Thaïlande. Ça y est, c'est décidé, j'ai trouvé mon copilote. Voilà, donc là, c'est la Thaïlande, c'est magnifique. Et ce clip, d'ailleurs, c'est la musique que vous avez entendue au départ, elle est géniale. Donc pour le voyage, organiser un voyage, c'est extrêmement simple, hein, Marine l'a dit. On a besoin de 3 éléments, le prix, la date, le lieu. Le lieu, on l'a déjà, c'est la Thaïlande. La date, on se dit, allez, on a quand même un petit peu de conscience, on se dit on va se laisser 1 année, comme ça on prévoit tout. Et le prix, 1 semaine après, on est sur un comparateur de vol et on se trouve nos billets pour la Thaïlande. C'est décidé, quoi qu'il arrive, nous partirons le 2 décembre 2016. Seulement, petit à petit, on commence à lire des blogs. Et on comprend que c'est bien plus compliqué que ça. On entend des mots du style visa, vaccin, etc. Et je commence à remplir un papier où je note tous les problèmes. Au bout de la 20e page, je commence à pas très bien le sentir, en fait. Donc du coup, on prend les problèmes, et un par un, on décide de les traiter. Le premier, les objectifs. Alors les objectifs, c'est plus important, parce que l'air de rien, il faut se rappeler quand même qu'on a pris la décision en étant bourré. Donc du coup, on se remet à discuter, et on se dit, bon, est-ce que vraiment nos objectifs concordent? Et en effet, on n'a pas envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, on a juste envie de connaître quelque chose de différent, de connaître d'autres cultures. Second point, qu'est-ce qui se passe si on s'énerve l'un contre l'autre? Mathieu, j'en ai marre, tu ronfles tout le temps le soir. Et Guillaume, j'en ai marre de ta manie de parler en permanence. Comment on réagit à ça? Parce que ça va arriver, on va être 24 heures sur 24 ensemble. On en discute et on met les choses à plat. Aucun problème sur le fait de partir chacun de son côté temporairement pour vivre chacun son voyage comme on en a envie. Autre point, c'est hyper loin le 2 décembre 2016. Ça fait à peu près 260 jours à partir d'aujourd'hui. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe si par exemple mon ami Mathieu se casse la jambe, ou même encore pire, le pauvre, il tombe amoureux? D'ici là, on se dit, mais par exemple, quoi qu'il arrive, même s'il a cette maladie, on partira 3 mois minimum, quoi qu'il arrive. Et on se fixe ce genre de choses. Autre point, le budget. Le budget, on se fixe un budget minimum avant de partir. Le seul problème, c'est quand on mène une vie de célibataire endurci, c'est assez dur de tenir les comptes. Donc du coup, on trouve des solutions. La question est principale, et je vous invite à me répondre si jamais vous avez la solution. Est-ce que je m'arrête de vivre jusqu'au 2 décembre, ou alors est-ce que je continue de vivre quitte à ne pas atteindre mes objectifs? Donc je déménage. Je déménage dans une colocation où on doit faire tenir un appartement de 50 mètres carrés dans une pièce de 15 mètres carrés. Vous avez compris, j'ai eu mon sponsor EasyCash, le sponsor très sympa où ils échangent tous vos souvenirs depuis très jeune pour quelques pièces. Ça a été un moment assez compliqué. L'autre problème, c'est la famille. Il y a un problème avec ma famille ou Non, l'autre problème, c'est ma famille. Pourquoi? Parce que la famille et les amis, on doit pouvoir leur expliquer son voyage. Vous savez très bien qu'une famille qui s'inquiète, c'est une famille qui devient vite très relou. Donc du coup, il faut pouvoir rationaliser ce que nous, on ressent au fond de soi.
et surtout mettre à plat tout ça pour pas qu'ils s'inquiètent. On veut également s'intéresser à la culture du pays dans lequel on va. Jusqu'à présent, quand on allait en Europe de l'Est, on arrivait comme des colons. On arrivait pour faire la fête, on arrivait pour dire « Salut, c'est nous » et on s'impose. Ce qu'on a envie de faire maintenant, c'est de s'intégrer beaucoup plus à la culture locale et d'apprendre vraiment à vivre comme eux vivent. Et ça, c'est le plus important pour nous. Justement, je l'ai dit, c'est très loin le 2 décembre. On a pris la décision en décembre 2015. Et bien sûr, on a connu des doutes. Pourquoi? Parce que c'est notre premier gros voyage. On veut partir autant de temps que possible. Est-ce qu'on peut avoir le mal du pays? Est-ce qu'on va tout simplement survivre? Est-ce qu'on va finir en prison en Thaïlande, etc. Tout ça nous inquiète. Et donc du coup, bah voilà, on vit des doutes. Mais au final, c'est aussi ça l'aventure, c'est vivre ça à temps plein. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Tout ça pour vous dire qu'au final, le plus important, ça a été de faire le premier pas pour nous. Je vous invite à venir me voir si vous voulez parler de ce premier pas. Et surtout, voilà, je vous invite à partir. Je m'appelle Guillaume, j'ai 27 ans. Et le 2 décembre 2016, à 14h05, je pars en Thaïlande.